Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Oui, vous êtes avec nous, c'est un plaisir. 0826 300 300. Comme Sandrine, par exemple, qui habite dans le Tarn. Bonjour Sandrine. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Sandrine, vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ? Oui, depuis, je compte pas, mais depuis très longtemps, et j'en profite pour dire que je suis très contente que vous ayez rejoint cette radio, car je vous écoutais déjà auparavant, mais je suis vraiment très contente, car c'est ma radio fétiche. Bon, ça me fait plaisir, Sandrine, d'être ici, vous le savez, sur Sud Radio. Sandrine, vous buvez de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille ? Voilà, alors moi je bois de l'eau du robinet. Oui. Et comme c'est vrai que même ici, dans notre région un petit peu protégée, elle a quand même ce petit goût de chlore, enfin tous ces petits goûts. Ah, c'est désagréable parfois. Voilà, c'est désagréable et j'ai trouvé, en cherchant comment pouvoir la rendre un peu plus agréable, je suis tombée sur des charbons de bois de hêtre, en fait, qui font quelques centimètres. Et je les mets dans mes carafes. Alors ça filtre pendant 8 heures. C'est vrai que ça, c'est le petit côté négatif du truc, parce qu'il faut que ça filtre et pour que ce soit après consommable. Mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est tout à fait possible, et ça enlève vraiment tous ces petits goûts et ça la rend beaucoup plus propre à la consommation. C'est-à-dire que vous remplissez la carafe avec l'eau du robinet et vous mettez vos morceaux de charbon de bois dans l'eau. Voilà. C'est ça, dans l'eau, c'est exprès, hein, ça vient du Japon, c'est fait pour purifier l'eau, et donc ceci pendant 8 heures. Pendant 8 heures. Et l'eau après n'a plus aucun goût. N'a plus aucun goût, on n'a plus tout ce petit goût de chlore. Voilà, et même pour faire le thé, par exemple, quand j'utilisais l'eau du robinet directement, il y avait toujours ce petit film au-dessus de la tasse. Alors de quoi, je sais pas trop, mais enfin ça faisait pas forcément envie. Et avec une fois que l'eau est filtrée avec ce charbon, l'eau est vraiment très transparente. Il n'y a plus ce petit film, par exemple, sur ma tasse de thé. Sandrine, merci pour ce conseil. Merci vraiment. Non, mais vous voulez que je dise, je vais le faire. Parce que à Paris, l'eau n'est pas bonne, vraiment pas bonne, l'eau du robinet. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a, elle n'est pas bonne. Je vais essayer votre système, votre conseil. Hein, bon. Merci Sandrine, passez une belle journée. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Laurent aussi. Et là, Laurent est à Mérignac. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour Laurent, vous êtes en Gironde à Mérignac. Alors, vous avez vu la fédération Réseau Action Climat. Alors, il y a beaucoup d'associations dans cette fédération Réseau Action Climat, importante, hein, qui voudraient que l'on instaure, que le gouvernement instaure ce qu'ils appellent un outil de justice fiscale. Ce serait quoi ? Une taxe grand voyageur pour pénaliser ceux, et notamment les urbains, qui prennent trop souvent l'avion. Je sens que ça vous laisse dubitatif. Un outil d'injustice fiscale, en fait. Oui. Moi, par rapport à ça, on est encore dans un schéma où, avec des gens qui ne feront pas progresser la cause écologique, hein, puisqu'ils ont décidé de faire de l'écologie punitive une fois de plus, quoi. Au lieu d'être un peu constructif, on va faire d'écologie punitive, et on prend un bouc émissaire qui va être l'aérien. Moi, j'invite quand même tous les éditeurs à aller regarder les chiffres, sur qui pollue plus. On ne parle pas des industries, on ne parle pas trop de la voiture. Il y a des lobbying assez puissants. Et puis, on est en France, on n'aime pas les riches en France. Donc, de toute façon, c'est les riches qui prennent l'avion, hein, puisqu'on va faire une caricature. Et donc, on va aller taper là-dessus. Alors, moi, j'ai regardé quelques chiffres quand même. Oui. L'aviation commerciale, 2,6% des gaz à effet de serre. Hein. Oui. Donc, on est en train de vouloir attaquer le morceau en parlant de 2,6% des gaz à effet de serre, avec des contraintes qui sont quand même financières énormes. Donc, on va enclaver les populations, puisque des prix comme ça, les gens ne voyageront plus. Donc, l'ouverture vers les autres, ça veut dire que c'est fini, on va faire un entre-soi, on sera content, mais on n'aura pas résolu le problème parce qu'on aura attaqué
Allez, peut-être la moitié, si on veut être positif. Je suis tellement d'accord avec vous, Laurent, sur l'ouverture vers le monde et sur la nécessité d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Laurent, je vous remercie d'avoir réagi. Je reviendrai sur le sujet. L'idée pour ce réseau Action Climat, plus un passager prend l'avion, plus le prix unitaire d'un billet augmenterait. Voilà l'idée de cette taxe. Bien, ça vous fait réagir. Merci, Laurent. Nous reviendrons dessus parce que je sais, j'en parlerai à Nathalie Arthaud, qui est mon invitée tout à l'heure à 8h30. Je pense qu'elle va être favorable à cette idée, nous verrons bien. Mais vous réagissez 0826 300 300. Merci, il est 8h.